Bonjour tout le monde, alors on se retrouve exceptionnellement pour le tirage d'Imbolc. Et oui, ceux qui me suivent savent que je fête tous les sabbats et les esbats. Et comment dire, Imbolc signifie, en fait c'est une fête qui symbolise le retour de la lumière dans nos vies, le retour du soleil, le retour de la chaleur dans votre cœur aussi. Hein, et peut-être ailleurs si vous le souhaitez, c'est vous que ça regarde. Et je vous laisserai faire votre choix entre deux tas. J'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, le choix 1, le choix 2. Et on va voir un petit peu tout ce que ça va entraîner comme nouveauté, tout ce qu'il va falloir abandonner. Et comment dire, laisser cette fécondité, cette fertilité symbolisée par Brigide entrer dans votre vie et voir ce qu'elle va vous apporter. Allez, tant que je me mets en place, je vous laisse faire votre choix. Et alors, ce tirage est fait avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. C'est un petit oracle assez sympathique qui nous permet d'aller chercher un peu dans nos côtés sombres ce qu'on doit y découvrir. Allez, c'est parti. Alors, pour le choix 1, quelle nouveauté est-ce que vous devez accueillir pendant cette fête, pendant ces semaines à venir? Et vous avez eu la carte de l'angoisse. Alors, en fait, on va prendre le contre-pied, le contraire de cette carte, parce que vous ne souhaitez plus angoisser ni stresser pour rien. Vous allez vous laisser guider par votre bien-être et surtout plus par vos peurs. Et comment dire, la petite nouveauté pour vous, vous allez essayer maintenant de les analyser, de les comprendre, de comprendre d'où viennent ces peurs afin de vous en défaire. C'est-à-dire que vous allez chercher au fond de vous pourquoi. Alors que vous ayez peur d'une blessure de rejet, d'abandon, que vous ayez peur aussi peut-être, je ne sais pas si vous souffrez de, comment dire, d'une quelconque phobie, vous allez aller vraiment chercher au fond de vous pour ne pas la laisser vous diriger et pour comprendre d'où elle vient, pour justement canaliser ces mauvaises énergies quand elles arrivent en vous. Alors maintenant, bien entendu, qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous pour cette fête, pour créer ce renouveau, ces nouvelles énergies? Et c'est la protection. Alors, vous allez en fait laisser votre protectionnisme sortir un peu plus de votre bulle pour vous ouvrir aux autres, un peu plus au monde. Et à la limite, vous allez même les laisser un petit peu entrer dans votre bulle, ce qui rejoint quand même notre carte de la nouveauté, parce que pour vous, c'est nouveau. En fait, vous allez faire un peu plus confiance aux autres, et ça va créer un renouveau, de belles énergies, vous allez même créer de nouvelles amitiés, vraiment sortir de votre zone de confort. Alors, quelles sont vos énergies actuelles à l'heure T, hein, à l'heure où vous regardez ce petit tirage, et vous êtes dans l'estime de vous-même. Et oui, vous retrouvez petit à petit confiance en vous, en votre jugement, et vous croyez enfin en vos capacités, ce qui fait que vous allez prouver, montrer au monde ce dont vous êtes capable, ce dont vous avez envie, votre façon de penser. Bref, c'est vraiment une ouverture au monde pour ce début d'année pour vous. Alors, bien entendu, nous ne pourrions pas finir sans notre petit conseil de vos anges. Et vos anges vous disent de lâcher prise. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir arrêter de vouloir tout contrôler à tout prix dans votre vie. Vous devez vraiment vous laisser surprendre, laisser la vie vous faire des surprises, alors que ce soit des personnes, des situations. Vraiment sortir de cette fameuse bulle et de vous laisser vous émerveiller un peu plus de ce qui va vous arriver. Ne cherchez pas à dire « voilà, je vais du point A au point B », mais tout est droit, tout est carré, tout est... Non,
de temps en temps, prenez un petit chemin de traverse pour atteindre votre point B et laissez-vous aller, laissez-vous faire, laissez-vous aussi diriger, ne laissez surtout pas votre ego s'en mêler. Voilà ce qu'on peut dire pour notre choix 1. Allez, on va passer au choix 2 maintenant et on va poser les mêmes questions. Quelle nouveauté est-ce que vous pouvez accueillir pour les semaines à venir? Eh bien, vous avez eu la solitude. Alors, vous, par contre, vous avez besoin d'être un petit peu seul. Pas pour réfléchir spécialement, mais pour pouvoir penser à vous, pour trouver du temps pour vous, parce que vous donnez beaucoup, beaucoup de votre personne et en permanence, et cela commence à vous peser. Ça devient un petit fardeau pour vous. Alors, il va falloir maintenant apprendre à gérer cette solitude, à vous retrouver vous-même. Alors, pour savoir ce que vous pensez réellement au fond de vous, ce que vous souhaitez faire. Bref, c'est vraiment arrêter de prendre tous les, on va dire, les fardeaux des autres, et vous ne devez plus les porter. Portez déjà les vôtres, ce sera déjà pas mal. Et même si vous passez un petit peu pour une personne égoïste, vous allez être obligé, les énergies vont faire que vous allez intérioriser un peu plus et vous allez, du moins intérioriser, c'est vous intérioriser un peu plus pour pouvoir repartir en meilleure forme. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez laisser derrière vous en ce moment? Eh bien oui, voilà, c'est l'action. Parce que vous avez tendance quand même à foncer tête baissée et maintenant, ça va être je me pose, je réfléchis. En fait, vous allez prendre le temps avant d'agir, avant de prendre des décisions, de faire vos choix. Et c'est ce qu'on voyait avec la carte 1, avec cette carte de la solitude. Vous allez vraiment prendre un peu plus de temps pour vous. C'est vraiment, j'arrête de bouger, je me pose un petit peu, je pense un peu à moi. Et après, je serai prête ou prêt à repartir en guerre avec les autres, pour les autres, à porter leur fardeau, mais une fois que moi, je serai bien. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Qu'est-ce qui vous fait du bien en ce moment? Eh bien, vous avez les blessures. Alors, en ce moment, vous êtes en train de guérir. Vous avez certaines blessures qui sont encore béantes, certaines plaies qui ne sont pas pansées, et justement, c'est là que vous allez prendre possession de votre solitude parce que vous allez prendre le temps de les analyser. Fini de vous étourdir d'actions, de pensées. Non, maintenant, vous allez vraiment essayer de comprendre d'où viennent ces blessures pour ne plus qu'elles vous empêchent d'avancer, pour ne plus qu'elles vous fassent souffrir, plus qu'elles vous fassent de mal, et vraiment retrouver de bonnes énergies. Alors, nous allons voir maintenant le petit message de vos anges qui vous disent que, avec la carte de la patience, vous devez maintenant apprendre à ne surtout plus sauter d'étape. Chaque étape dans un projet, dans une planification quelconque, même la plus minime, est importante. Et vous ne devez plus aller, aller faire quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit ou prendre n'importe quel choix sans vraiment tout planifier. Il faut vraiment prendre votre temps, vraiment être dans ce schéma. Vas-y, laisse les idées germer, elles prennent le temps de grandir, elles prennent le temps de s'épanouir, mais tu verras, la récolte sera bonne. C'est vraiment ça, l'idée que j'ai avec cette carte, c'est comme le printemps en fait. Comme ce retour du soleil, cette nature qui s'éveille, eh bien laissez vos idées s'éveiller, laissez-les germer, mais tranquillement, doucement, et vous pourrez avoir une superbe récolte si vous avez laissé ces petites graines s'épanouir au soleil. C'est pas mal hein, comme image. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fête d'Imbolc et je vous retrouve en fin de semaine en vidéo, hein, car vous le savez maintenant, je ne fais que les grandes énergies en vidéo. Par contre, vous pouvez les retrouver tous les jours et d'autres tirages inédits sur la page Facebook.
Allez, eh bien maintenant il est temps de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.